Le temps a passé dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une mentir, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Pour l'eau de tout mon nez, Nami Kadie. Ah, Nami Kadie. Je mets dans tout à Nami Kadina yo. Nami Kadie. Oh, Nami Kadie. Nami Kadie. Oh, Nami Kadina yo. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Pour l'eau de tout mon être, Nami Kadie. My Nami Kadie. My Nami Kadie Yahweh. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. De partout où vous êtes, nous commençons notre moment d'intercession que nous allons prier différemment aujourd'hui. J'aimerais que tu demandes à ton frère de te connecter, demander à ta soeur de te connecter, de demander à quelqu'un, un ami de se connecter, parce que nous voulons passer un moment dans la présence de notre Dieu. Nous voulons communier avec notre Dieu. Alléluia. Alors nous prions, nous recommandons ce moment de main de Dieu, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit se manifeste. Prions au nom de Jésus. Notre Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes, ô Dieu. Merci pour ce moment glorieux que
tu nous donnes. Yaya nanga Yaya Yaya nanga Yaya Mabanzo nanga ekangisi lisusu oyo sali elekebile oyo lakaki yokokisi yango esana tina nazosanjola yo sembo na ngai mpona mosantu ntango akolelalela esi elekakala ekomi ntango ya kokumisa mokonzi oyo abongi na lokumu nyonso yaya na ngai yaya 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 nanga yaya nanga yaya nanga yaya nanga papa nanga oh yone papa nanga yawe yone appui nanga Nzambe appui nanga yawe yone appui nanga Nzambe appui nanga yawe oh associé nanga Nzambe associé nanga Nzambe yone associé nanga yawe yone pilier nanga Nzambe pilier nanga Nzambe Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi un parfum pour toi, Seigneur? Est-ce que tu peux dire avec moi un parfum pour toi, Seigneur? Tu dis à Dieu, je me donne un parfum pour toi. Je me donne tout à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Comme l'argile devant le potier, je m'abandonne ce soir. Je m'abandonne. Quelqu'un peut-il se laisser entre les mains de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut-il se jeter dans le bras du puissant guerrier? Alléluia. Un parfum pour toi, je me donne. Je me donne Un parfum, je me donne, Père. Je me donne pour toi. En parfum, je m'abandonne, Père. Éternel Dieu. Un parfum mélodie. L'eau de tout mon Nami Nzambe Nami Kabi Yaya nanga Nabenga kayo yaya nanga Nzambe Yone yaya nanga Yesu Yone papa nanga Nzambe Yone papa nanga Nzambe Papa nanga Nzambe Yone pilier nanga Nzambe pilier nanga yawe pilier nanga
Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le roi de rois? Je disais, est-ce que tu peux m'aider à acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le roi de rois? Je disais, acclamer le roi de rois. Tu pousses le cri de joie de partout où tu es. Alléluia. J'aimerais que tu sois... Aujourd'hui, nous allons faire une prière interactive. Nous allons poser des questions et c'est par rapport à ces questions que nous allons prier. Je sais qu'il y a des jeunes partout dans le monde qui nous écoutent. Alors, vous allez répondre à cette question ensemble avec la personne qui va la répondre. Et ensuite, ensemble, nous allons pouvoir prier. Alléluia. Il le dit dans Romains, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, alors toute chose, quand la Bible parle de tout, c'est vraiment tout. C'est pas ça, sœur. Quand Dieu parle de tout, je ne sais pas, tout inclut tout, comme papa le dit toujours. Tout veut dire tout. Chez nous à Kinshasa, on dit tout. Alors, pour dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La situation actuelle, c'est que le monde semble être à l'arrêt. Il y a une pandémie qui est en train de faire tomber des gens par milliers. Il y a des scientifiques qui n'arrivent pas à se retrouver, des scientifiques perdus. Même le pasteur perdu, de rois, de présidents perdus, ils ne savent pas quoi faire. Et du coup, tout le monde se retrouve confiné, tout le monde relégué dans sa maison. Plus de gens dans les rues, de bureaux fermés, de écoles fermées, de restos fermés, de bars même fermés, et même de boîtes de nuit, je dirais. Mais à qui profite tout ceci? Y a-t-il un plan de Dieu derrière cela? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui est de serviteurs de Dieu, qui n'étaient là que pour l'Église, oubliant leurs femmes et leurs enfants. Il y a des enfants dont l'Église a volé leur papa parce que ce sont des pasteurs. Alors l'Église a arraché le papa aux enfants. Les enfants n'ont plus un papa, ils ont un pasteur. À part le fait d'être pasteur, c'était aussi des papas. Il y a des papas, il y a des enfants, il y a des familles dont le travail a volé leur papa, leur mari. Que de papas qui étaient en voyage tout le jour. Que de papas qui sortaient à 6 heures du matin et rentraient tard quand les enfants dorment. Quand les enfants vont à l'école, papa dort. Quand les enfants reviennent, papa revient, les enfants dorment. Tout un mois sans voir papa. Tout un mois sans voir maman. Il y a des chaleurs familiales brisées. Mais je pense qu'il y a un Dieu derrière tout ceci qui est en train d'atteindre ses objectifs. Il y a un Dieu qui est en train de réconcilier des familles. Il y a un Dieu qui est en train de renouer de liens familiales. Il y a des frères tellement qui vivaient comme de voisins. Nous sommes frères dans une même maison, mais nous vivons comme de voisins. Pourquoi? Parce que le frère va à l'université le matin, il rentre le soir fatigué, il doit être dans ses TP. La sœur, elle est là dans ses devoirs et on n'a plus le temps de s'entretenir. Et je pense que au-delà de conséquences, au-delà de la crise mondiale qui est en train de menacer l'humanité, au-delà de poches qui se vident, au-delà des hôpitaux qui se remplissent, il y a aussi un Dieu qui est en train de renouer de liens familiales. La famille qui est la cellule, la maison est la cellule de base de toute vie. C'est là que les gens sont maudits, c'est là que les gens sont bénis, c'est là que les gens accueillent de manière, les gens sont instruits, ils ont l'éducation. Je pense qu'il y a des parents qui ont maintenant le temps d'observer leurs enfants, de comprendre que tel enfant, il a quelque chose qui ne va pas, je dois arranger. Mais si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, si le malheur qui arrive dans une vie, l'éternel en est auteur, mais j'aimerais poser une question, j'aimerais que tu répondes avec moi. Est-ce
est-ce que y a-t-il un danger pendant ce confinement? J'aimerais bien que la sœur Cécile nous aide à répondre à cette question. Et toi aussi, tu peux m'envoyer tu peux envoyer ta réponse. Y a-t-il un danger pour la foi chrétienne, pour la marche chrétienne? Ces gens qui priaient par programme, un programme établi. On devait être à l'église chaque mardi, chaque mercredi peut-être, pour certains chaque vendredi et chaque dimanche. Il y a des choristes qui devaient maintenir une discipline, ils devaient prier parce qu'ils avaient une prestation. Chez nous ici, chaque jour, c'est une chanson. Le pasteur se tient. Vous devez vous sanctifier, sanctifiez-vous, répentez-vous. C'était une chanson qu'on écoutait, mais maintenant on n'écoute plus cette chanson. Est-ce qu'il y a-t-il un danger pour le chrétien? Y a-t-il un risque? Parce que chaque fois que Dieu veut qualifier David, il y a un danger pour Saül. Chaque fois que Dieu veut qualifier la reine Esther, il y a un danger pour la reine Vasti. Voyez-vous ça? Est-ce qu'il y a-t-il un danger où il n'y a que... Je ne sais pas. Si tu peux un peu nous éclairer par rapport à l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi ce soir. Amen. Amen, amen. J'ai dit merci pour la parole, Président, que vous m'accordez ce soir. Alors, pour répondre à la question s'il y a un danger, j'aimerais d'abord revenir à ce que le Président a dit. Il dit que tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. C'est que derrière toute chose, derrière chaque situation, derrière chaque difficulté, derrière chaque bonheur même, si on peut dire, Dieu a un plan derrière. Alléluia. Amen. Il se fait même que Job était dans les malheurs, mais Dieu était derrière. J'aimerais dire à quelqu'un même que même quand le diable se permet de toucher à nos vies, Dieu est derrière cela. Oui, c'est vrai peut-être que ces confinements est un temps où le diable s'est également levé. Mais au fait, le diable ne fait jamais rien sans que Dieu ne lui permette. Nous le voyons avec Job, c'est que Amen. Dieu dit à Job, tu peux toucher à la vie de mon serviteur, mais je sais une chose, c'est que lui, sa foi ne sera pas emballée, il restera intègre. C'est que Dieu, quand il permet une situation, il sait, il est sûr qu'il est vrai que les miens resteront et demeureront vrais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu as dit, quand un malheur arrive, quand Dieu permet, il sait quoi? Il sait que que les personnes qui l'appartiennent vont demeurer ce qu'ils étaient. Dieu savait, il savait, même si on touche à Job, même si on touche à la personne de Job, même si on touche à ses enfants, on touche à sa richesse, Job allait demeurer fidèle. Et là, j'aimerais dire à tous les pasteurs qui nous suivent, chers pasteurs, le fils que vous avez engendré, même quand vous le frappez, il reste. Yes. Mais le serviteur que vous avez, quand vous osez lever la main, vous osez hausser les temps, ils partiront. Mais le fils, ils resteront. Yes. Oui, sœur Cécile, Voilà, nous poursuivons avec le danger. Dire qu'il y a un danger derrière ces confinements, oui, il y a un danger. Pourquoi nous disons qu'il y a un danger? Le danger, c'est de penser que ce temps est un temps de repos total. Au fait, pour les enfants de Dieu, toi qui nous suis ce soir, vous qui nous suivez ce soir, le danger est de penser que ce temps est un temps de repos total. C'est vrai que nous ne vaguons plus à nos activités. C'est vrai que nous n'allons plus à l'église comme il se devait. Comme le président l'a dit, il y en a qui s'est sanctifié parce que je dois aller à l'église. Je me sanctifie, peut-être le prophète risque de voir mon péché. Il y en a qui se sanctifient parce que peut-être il y a un encadreur derrière lui. Il y en a peut-être qui passaient du temps avec Dieu parce qu'il se dit, demain je vais conduire la prière. J'ai besoin d'avoir une certaine montée pour que l'homme ne va sentir. Voilà, au fait c'était ça la motivation, peut-être de beaucoup avant le confinement. Alors le danger est de penser qu'on ne se sanctifiait que quand on était libre au fait, quand on était libre d'aller à l'église. Le danger est de penser qu'on ne se donnait à Dieu seulement parce qu'il y avait des gens derrière nous. Au fait, les dangers, c'est là au président, si je peux dire. Oui. Les dangers, c'est le fait que le peuple d'Israël se retrouve dans le désert et que Moïse, qui était leur pasteur, Moïse qui les a fait sortir, Moïse qui avait la vision, est allé en retraite. En ce moment, même le pasteur est en retraite. Comme Moïse, il y a les leaders qui s'est retiré pour aller chercher Dieu. Les leaders allaient chercher sûrement Dieu pour le peuple. Mais
pendant que le peuple reste dans les déserts, qu'est-ce qu'il fait? Le peuple s'est pensé, s'est cru au fait tout permis. Le problème, le danger pendant ces confinements, c'est de penser qu'on est tout permis. Les dangers, c'est de penser que parce que je n'ai personne derrière moi, donc je peux me tourner vers la masturbation. Les dangers, est de penser que parce que je n'ai personne derrière moi, donc je peux me tourner vers des choses qui n'honorent pas Dieu. Et d'ailleurs, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire parce qu'il y a des gens, des jeunes, parlant avec des jeunes, pendant ce moment, ils ont plongé dans une forte pornographie. Des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire auparavant. Et ils se sont retrouvés dans la pornographie, ils se sont retrouvés dans certaines pratiques infâmes. Et je ne sais pas. Et quand tu parles de ceux qui pensent que c'est un moment de repos, est-ce que si ils prennent ça comme un moment de repos, y a-t-il un autre risque qui se cache derrière le repos? Oui. Il y a un risque qui se cache derrière les repos. C'est que celui qui se repose n'est pas en activité. On peut prendre le repos comme étant un sommeil. Celui qui dort ne sait se défendre quand il y a un danger. Alors si on doit prendre ce temps comme étant un temps de repos total, on s'expose à rétrograder. Il y en a de ces personnes qui avaient déjà atteint un niveau spirituel élevé. Et même peut-être dans les études, peut-être dans la vie courante, avaient déjà atteint un niveau élevé. Alors le fait de penser que c'est un repos total, ils abandonnent au fait ce à quoi ils étaient accoutumés. Et c'est là que le danger vient. C'est qu'ils rétrogradent, ils perdent ce qu'ils avaient déjà acquis alors qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour l'acquérir. Aussi, il y en a peut-être pendant ce temps, la famine, il n'y a peut-être pas d'argent, ils ont perdu peut-être un membre de famille. Ça leur pousse à abandonner la foi. Au fait, si on parle du danger, c'est dans ce sens-là qu'on parle du danger. Mais je dis un peu en lingala, je ne sais pas, le choriste qui nous suivent de partout, vous êtes les adorateurs. Depuis le confinement, vous qui adorez Dieu, qui chantez au micro, combien de choristes nous, à côté de la chambre, il entre lui-même dans sa chambre, il dit aujourd'hui, loin de regard de gens, loin de s'acclamation de l'église, loin des encouragements du pasteur, je m'enferme seul dans la chambre, je vais chanter. Il prend Penza même 3 chansons, il commence à adorer Dieu. Est-ce que je ne sais pas, par rapport à cela, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui les font vraiment ou ils attendent quand le confinement va finir pour revenir adorer Dieu à l'église seulement? Merci encore pour la question. Je crois que le problème, c'est de vivre pour les autres. Le problème peut-être de ce choriste-là, c'est qu'il faisait les choses pour les autres, pour qu'on voie, pour qu'on peut-être on acclame. Ou peut-être son intention, ce n'est pas d'abord de se faire voir, mais il fait parce qu'on doit voir, peut-être je dois apporter quelque chose. Mais il ne le fait pas d'abord pour lui-même ou pour Dieu. Je crois que les personnes, avant les confinements, qui adoraient Dieu pour Dieu d'abord, ce temps de confinement ne devait pas être un problème pour eux. C'est même un temps où les adorateurs, les vrais, doivent s'enfermer afin d'adorer le Seigneur. Ça sera beau de voir un choriste qui chante, qui conduit les gens dans la prière, de s'enfermer lui-même, de faire un culte d'adoration pour Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu recherche des adorateurs qui adorent en vérité et en esprit. Ce n'est pas ce qui adore devant le gens. Dieu ne cherche pas ce qui adore devant les gens, mais il cherche ce qu'il adore en vrai et en vérité. Ceux qui sont conscients au fait du culte qu'ils sont en train de rendre à Dieu. En tout cas, que Dieu te bénisse, Sœur Cécile. Nous attendons aussi vos réactions. Sœur Cécile, est-ce que tu peux nous conduire vraiment dans un moment de prière pendant 2 minutes, 3 minutes par rapport à ce danger qui guette même les serviteurs, même les grands hommes de Dieu, le plus grand comme le plus petit. Si Dieu, la Bible dit, ne nous livre pas la tentation, mais délivre-nous du mal. Est-ce que tu peux vraiment Alléluia. nous amener à prier par rapport à cela? On va juste prier le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, préserve ma foi pendant ces temps. Donne-moi de ne pas rétrograder. Rétrograder, c'est le fait de reculer. C'est le fait de rentrer en arrière. Je veux que quelqu'un soit en train de prier. Sûrement tu nous suis. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé de rétrograder. Tu vas dire à Dieu, donne-moi de me relever. Est-ce qu'une voix peut s'élever et prier le Seigneur? Donne-moi de me relever.
Donne-moi de monter. Donne-moi, Seigneur, de ne pas tomber. Donne-moi de ne pas abandonner la foi. Même si les choses s'avèrent compliquées, même si les choses s'avèrent se lever, même si nous avons des envies à vouloir nous orienter vers le mal, mais donne-nous de te ferme et de ne pas abandonner. Maraba a appris le Seigneur. Seigneur, aide les chrétiens, aide la jeunesse. Aide la jeunesse, Jésus, à ne pas tomber. Aide la jeunesse, Père éternel, Dieu de gloire, à ne pas abandonner, à ne pas rétrograder. Aide-nous, donne-nous de tenir ferme, d'être réels ces adorateurs qu'il faut. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions, Jésus. Rabba Chandelebe, Reba Chandelema, Mandiliba Chandalabasia. Aide-nous, Jésus. Ima Rabba Baba Chandelebe, Mandeleblinda là-bas. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Père éternel Dieu. Mandelebo Chata. Merci de nous garder. Merci de relever celui qui est tombé. Merci de relever celui qui est tombé. Merci d'être la force, Père éternel, Dieu de gloire. De ces personnes perdues, Père éternel Dieu. Merci Jésus. Nous te disons merci. Parce que tu prends le contrôle de tout. Et que tu relèves la tête de quelqu'un, Seigneur. Merci, oh Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Bonzambe, bonzambe nayo, bonzambe, Yeah. akanzambe. Je le sens dans mon esprit. Je le sens dans mon esprit. Il y a des gens qui nous suivent pendant ces temps. Ils se sont retrouvés déjà par terre. Pendant le temps de confinement ici, ils se sont retrouvés déjà par terre. Ils sont en train de se battre. Comment revenir? Ils sont déjà tombés dans de mauvaises pratiques. Mais ce soir, le Seigneur est en train de t'aider. De là où tu es, tu te mets juste à genoux. Tu dis, Seigneur, je reviens à toi. Aide-moi. Aide-moi. Je suis tombé. J'ai été pris dans le piège. Aide-moi. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Cécile. Que Dieu bénisse la sœur Cécile. Mais par rapport au danger, il y a vraiment aussi un danger qui guette les enfants de Dieu. La sœur Gloria va pouvoir nous aider avec cette question. Mais toi aussi, tu vas nous répondre à cette question. La Bible est en train de dire, quand on a proclamé ces décrets dans Daniel 6, malgré qu'ils étaient à Babylone, malgré qu'il y avait un décret proclamé, Israël, les enfants d'Israël se retrouvent en déportation, mais on voit un homme différent. Cet homme, c'est Daniel. La Bible est en train de dire, malgré ces décrets qui avaient été proclamés, Daniel continuait à prier comme toujours. Il priait 3 fois le jour. 3 fois le jour. Ma soeur Gloria, par rapport à tous ces dangers, la soeur Cécile est en train de dire qu'il y a un danger de tomber dans l'apostasie. Il a parlé de l'abandon de la foi. Il y a un danger de tomber dans la rétrograde. Il y a des gens qui risquent de rétrograder. Il y a même des serviteurs de Dieu. Il a dit, plus on exerce, plus on devient fort. C'est-à-dire la force augmente en marchant. Mais pour se maintenir, toi personnellement, quelle est ton expérience personnelle? Pendant ce moment, je sais que tu es une femme de prière, tu es une jeune qui aime Dieu. C'est quoi ta stratégie personnelle pour maintenir la flamme, pour ne pas éteindre la flamme de l'esprit, pour maintenir le cap dans ta marche avec Dieu? Vous aussi, vous nous répondez de là que vous êtes, c'est quoi votre stratégie personnelle? Par vos commentaires. Merci beaucoup pour la parole, Président. Premièrement, j'aimerais dire que nous devions savoir que pendant ces temps de confinement, l'ennemi a préparé, l'ennemi utilise plusieurs armes afin de faire tomber les enfants de Dieu. Il faut savoir que l'ennemi prépare des stratégies afin d'éloigner les enfants de Dieu dans la face de l'Éternel. Et il faut savoir que la discipline personnelle est très importante pendant ces temps. Et d'ailleurs, nous voyons dans Galates où la parole nous dit que, et d'ailleurs nous voyons dans Galates où la parole nous dit que l'esprit, où la parole nous parle de la maîtrise de soi.
La Sur parole, le fruit du Saint-Esprit. dans Galates, la Dans Galates parole 5, nous parle, 22, oui. la parole nous parle de la maîtrise de soi. Donc nous devons savoir que la discipline fait partie du fruit du Saint-Esprit. Et nous voyons aussi Paul qui nous parle. Paul nous dit qu'il traite durement son corps. Cela fait partie aussi de la discipline personnelle. Premièrement, comme stratégie que je peux donner, premièrement, est de placer Dieu à la première position. Lorsque tu places Dieu à la première position de ta vie, tu ne seras pas distrait ou tu te réveilles le matin directement, tu es connecté sur WhatsApp, tu te réveilles le matin directement sur Facebook, tu te réveilles le matin directement devant la télé. Donc, Alors, Sœur Gloria, tu veux dire qu'il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, avant de prier Dieu, la première des choses, ils commencent par se connecter sur son réseau social. oui, il y a de ceux très tôt matin, avant même de dire un mot à Dieu, ils sont là directement connectés sur WhatsApp, directement connectés sur Facebook et ils oublient la position de Dieu. Et là, tu penses que ça entrave la relation qu'une personne peut avoir avec son Dieu? Oui, vraiment. Et je dirais que vraiment, nous devons placer Dieu à la première position. La première Dieu doit position. être notre priorité. Notre tout première priorité doit être Dieu. Ok. Lorsque tu places Dieu à la première position, le matin quand tu te réveilles, tu ne vas pas penser à ton WhatsApp, tu ne vas pas penser à ton Facebook, tu vas penser premièrement à Dieu. Et la deuxième stratégie que je peux donner, c'est planifier sa journée, réorganiser ses journées. Il y a de ceux qui ont des journées tellement chargées qu'ils n'ont plus le temps pour prier. Il y a de ceux qui ont des journées tellement chargées qu'ils n'ont plus de temps pour méditer. Il faudrait que nous puissions faire un planning. Tu réorganises tes journées afin de laisser aussi le temps dans la prière, afin de laisser aussi le temps à la méditation de la parole de Dieu. Troisièmement, il faudrait que nous puissions aussi écouter des prédications d'écouter aussi de la musique aussi. Lorsqu'on écoute des prédications et des musiques remplies du Saint-Esprit, cela permet à ce que notre foi soit boostée. Donc tu penses que la musique que nous écoutons a une influence, ça peut éloigner quelqu'un de la présence de Dieu ou de le rapprocher dans la présence de Dieu? La musique peut vraiment approcher une personne de la présence de Dieu. Comme Ephésiens le dit, entretenez-vous toujours par des psaumes. Oui, ça peut vraiment approcher une personne de la présence de Dieu. Il y a des musiques d'ailleurs, je vois dans Actes l'histoire de Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Lorsqu'ils étaient en prison, ils étaient juste en train de chanter. Et lorsqu'ils chantaient juste par leurs chansons, les portes des prisons ont pu s'ouvrir. Alors la musique a un grand impact aussi dans la vie d'un chrétien. Pas n'importe quelle musique, mais la musique loin du Saint-Esprit. Alors la prédication et la musique nous permet vraiment à ce que notre foi soit boostée et ça permet à ce que notre force spirituelle revienne encore. Ok. Et quatrièmement, il y a de ceux, peut-être tu as eu à faire des stratégies, tu as eu à planifier, mais tu n'arrives toujours pas. Et tu remarques que tu es toujours bas, tu ne montes pas. Alors je te conseillerais d'aller vers un frère ou une sœur rempli du Saint-Esprit dans les témoignages Ébod. Lorsque tu vas vers cette personne peut t'aider dans la prière et peut te permettre encore à ce que ta vie de prière soit renouvelée. Et Sœur Gloria, je veux un peu que tu nous aides. Il y a des familles, du fait que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas réunis et se retrouvent tous ensemble pendant ce moment. Pour eux, c'est des causeries, des plaisanteries, au point où certaines personnes, j'ai vu des gens comme ça. Ils se disent, bon, prenons d'abord cette série. Il prend la série ici, ensuite une autre série, après le jeu des cartes, après les jeux de 6, après les jeux de chèques, après il est 22h, après il est 23h, après il est minuit sur WhatsApp, et ensuite avant de dormir, il dit que merci Seigneur, tu as été avec moi toute la journée, je te recommande ma nuit en tes mains. Est-ce qu'avec ça, avec ce rythme, on peut vraiment maintenir le cap, on peut vraiment maintenir la flamme de l'esprit? Non, on ne peut pas vraiment maintenir la flamme avec ces rythmes. Je demanderai à ces personnes vraiment de planifier bien leur journée, de réorganiser leur journée, de mettre, ils se disent peut-être on n'interdit pas de regarder la télé, on n'interdit pas de regarder des séries, mais tu dois quand même planifier. Tu te dis non, de telle heure à telle heure je dois prier, de telle heure à telle heure je dois méditer,
de telle heure à telle heure, je dois regarder la télé. Alors notre journée doit vraiment être bien planifiée afin que notre foi ne puisse pas tomber. Alléluia. Et j'allais aussi ajouter pour finir, il y a parfois où nous nous laissons aller par la fatigue, la paresse. Tellement la journée, tu as tellement travaillé, tu as tellement marché, que tu t'étais dit peut-être que je veux prier à 23h jusqu'à minuit. Mais arrivé à cette heure-là, un esprit en toi, une petite voix en toi te dit non, dors, tu es fatigué, tu vas prier demain. Laisse-moi te dire que cette voix-là, c'est la voix de l'ennemi pour t'empêcher à ce que tu puisses être en communion avec le Saint-Esprit. Vraiment, merci beaucoup, sœur Gloria. Donc, elle est en train de nous montrer, tu nous envoies aussi ta stratégie personnelle. Tu nous envoies vraiment ta stratégie personnelle. Elle a parlé de traiter durement son corps. Elle a parlé de la discipline. La discipline, c'est-à-dire que tu dois faire ce qu'il faut faire quand il est faut. S'il faut prier à 12 heures, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, à 12 heures, je suis en prière. C'est l'exemple de Daniel. Nous prions quand il faut prier. Tu dois savoir faire un programme. Mon pasteur à Lubumbashi me disait toujours, tu dois savoir faire un programme et respecter ce programme. Quand tu as fait un programme, tu dois savoir le respecter. Qu'il y ait des visiteurs ou pas, c'est un peu comme les musulmans. Ils peuvent vous entrez dans des magasins de musulmans. Quand il est l'heure de prière, même s'il y a des clients, il se met à prier. Je pense que je ne suis pas en train de tromper. Alors, sœur Gloria, est-ce que tu peux nous aider à nous conduire un peu dans la prière pour que les gens gardent cette discipline? Que cet esprit de prière envahisse les gens et que les gens arrivent à garder leur flamme. Pendant 2 minutes, nous prions. Est-ce que tu peux nous aider à prier? Amen. Amen. Pendant ce temps, j'aimerais que là où tu es, si tu sens que pendant ce temps de confinement, tu t'étais laissé aller par la distraction, tu avais laissé plus de temps à WhatsApp et Facebook, tu t'étais éloigné de Dieu. Alors pendant ce temps, j'aimerais que tu puisses demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi car j'ai laissé la paresse. J'ai laissé à la paresse la première place. J'ai laissé à mes préoccupations la première place. Alors j'aimerais que tu puisses lever ta voix afin d'implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu qu'il ait pitié de toi. Qu'il ait pitié de toi. Oh Dieu, je t'implore, Seigneur. Pardonne, éternel Dieu, pardonne-nous, oh Yahweh. Pardonne, éternel Dieu, de son corps qui se sont éloignés de toi, Seigneur. Oh Dieu, il y a des ceux, Seigneur, Dieu de gloire. Durant ce temps, oh Dieu, ils se sont laissés aller par la distraction, oh Yahweh. Laisse que ta miséricorde soit sur leur vie, oh Jésus. Laisse que ta miséricorde soit sur leur vie, oh Yahweh. Laisse que ta miséricorde, oh Dieu de gloire, Jésus. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, oh roi. S'il te plaît, éternel Dieu de gloire, Jésus. Nous implorons ta miséricorde, Yahweh. Nous implorons ta miséricorde, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui a perdu sa vie de prière. Que tu retrouves ta vie de prière au nom de Jésus. J'ai prié pour une maman qui s'est fatiguée, qui n'arrive plus à prier. Elle a même perdu ses songes. Une maman que Dieu était en train de parler, de visiter beaucoup plus dans des songes. Même les enfants à la maison savaient que quand maman a un songe, ce songe était vrai, c'était quelque chose qui devait arriver. Mais depuis un temps, cette maman a perdu des songes. Je prie que partout où tu es, que le Saint-Esprit te touche et que tu retrouves ta dimension au nom de Jésus. Je prie pour un serviteur de Dieu qui a perdu sa discipline, qui ne médite plus la parole de Dieu, qui ne prie plus comme d'habitude. Qu'en ce moment, le Saint-Esprit t'a fait et que tu retrouves ta discipline au nom de Jésus. Amen. Je prie pour quelqu'un qui a perdu la flamme, qui a éteint la flamme de l'Esprit, qui a été emporté dans la distraction des réseaux sociaux, de la politique, et Dieu de gloire, aide quelqu'un de partout où il est. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons continuer avec la dernière question.
Une question qui me fait la chair de poule. J'aimerais que tu me répondes aussi. De partout où tu es. Nous demandons, cher pasteur, demandons à nos anciens de pouvoir nous aider, de pouvoir aider ces jeunes avec vos réponses. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même église qu'on avait avant le confinement? Ce sera la même église qui sera après le confinement? Est-ce qu'il y aura-t-il des retombées? Y aura-t-il des conséquences? Parce que moi, personnellement, j'ai vu dans la Bible, quand tu vas dans 1 Roi 17, tu vois un homme qui est allé se confiner, cet homme d'Élie. Mais quand Élie sort de ce confinement, sort de cette cachette, c'est un Élie qui est transformé. Sa présence dans la maison de la veuve de Sarepta est capable de produire la nourriture pendant plusieurs jours. Lui seul, il peut bouleverser le système de tout un peuple. Est-ce que l'église sera-t-elle la même? Nous aurons le même choriste? Nous aurons la même jeunesse? Ou y aura-t-il de retombées après cela? Frère Mardoché, est-ce que tu peux vraiment nous aider par la lumière du Saint-Esprit? Merci, Président, pour la parole. Oui, réellement, il y aura des retombées pendant ces temps de confinement. Come on. Pendant ces temps de confinement, nous allons retrouver des catégories de personnes. Okay. La première catégorie, nous allons trouver de ces personnes qui vont tomber dans leur vie chrétienne. Mes sœurs viennent de les dire, de les parler. Lorsque tu es dans le sommeil, lorsque tu ne prends pas conscience que dans ces temps de confinement est un temps que Dieu a prévu pour nous, enfants de Dieu, afin de revenir, afin de prendre conscience, afin de ne pas tomber dans ce qui est du diable. Dieu a prévu ces temps pour nous, afin de nous aider à prendre encore de l'élan. Vous venez de le dire ici, il y avait plusieurs chrétiens, il y avait des chantres, il y avait des hommes de Dieu. Ils passaient du temps dans la présence du Seigneur seulement parce qu'il avait un culte à animer, parce qu'il avait un moment qu'il devait conduire, parce qu'il savait que non, je dois aller à l'église, je dois me sanctifier, parce qu'on va me voir par exemple par un prophète comme la sœur venait de le dire. Alors il y aura plusieurs personnes qui vont tomber, il y aura plusieurs personnes qui vont faillir dans leur vie chrétienne. Il y aura de ces gens, de cette catégorie des gens de Noé. Après ce confinement, les gens se livreront à l'ivrognerie. Il y aura de ces gens qui se livreront à l'impudicité. Il y aura de ces gens qu'on ne va plus reconnaître que c'est seulement lui ou ce n'est pas lui. Pourquoi? Parce que le diable va leur avoir, parce qu'ils sont entrés dans cette distraction du diable. Et il y aura aussi cette catégorie de personnes, comme vous venez de le dire, Président, ces catégories de personnes d'Élie. Ces catégories de personnes d'Élie. Frère Mardoché, donc, si je veux comprendre, tu veux parler, ce confinement, c'est pratiquement un passoire ou un tamis de Dieu, où Dieu est en train de trier, de séparer le vrai du faux. Exactement. Donc, le pasteur risque de ne plus reconnaître certains de leurs enfants. Exactement. Qui chantaient bien, et qui prêchaient, qui modéraient. Exactement. Et après, on risque de ne pas les reconnaître, c'est ce que tu veux dire. Oui, Président. C'est comme ma soeur venait de le dire. Il y avait plusieurs qui se sanctifiaient parce que seulement, ils devaient venir, par exemple, à l'église parce qu'il y aura un prophète qui peut le voir pour lui dire, par exemple, ta vie est sale, tu dois te repentir devant les gens. Et pour ne pas être humilié, il s'est dit que non, par exemple. C'est pourquoi il y aura d'autres personnes qu'on n'aura plus à reconnaître pendant ces temps de confinement. Parce que Qu'on n'aura plus à reconnaître. Comme il n'y a plus de prophète qui les surveille. Exactement. Et du coup, il ne se sanctifie plus. Oui. Du coup, il ne prie plus. Oui. C'est comme on a dit, on vient de donner l'exemple des enfants d'Israël ici. Moïse était monté à la montagne, il est allé prier. Mais les enfants d'Israël en bas, ils se sont livrés à l'ivrognerie, ils se sont livrés à l'idolâtrie, ils se sont livrés à tout ce qui n'était pas digne devant le Seigneur. Alors que Josué était resté à la montagne, il attendait son maître Moïse qui était parti en prière. C'est pourquoi tout enfant de Dieu en ces temps de confinement, il ne doit pas se dire que non, c'est un temps de repos. C'est un temps où je dois me livrer à tout ce qui est, je ne sais pas comment. Mais c'est un temps que tout chrétien doit se réveiller dans sa conscience. Ce n'est pas un temps où nous devons mettre une pause, où nous ne devons plus gêner, où nous ne devons plus prier. Parce que ce qui permet même à un chrétien apaiser spirituellement, c'est ce que la sœur venait de parler ici. La vie des prières, la vie des méditations et la discipline et tout ce qu'elle a eu à citer ici. Et tu as beaucoup parlé plus de ces chrétiens qui vont rétrograder la catégorie de Noé juste après le confinement. Aussitôt, ils tombent dans l'ivrognerie. Aussitôt, c'est l'inceste. Aussitôt, non, c'est d'abord l'ivrognerie. Ensuite, la malédiction. Et il finit par l'inceste. Exactement. Et donc, on risque d'avoir ce genre de personnes. Donc, et alors, les retombées positives, donc, il n'y aura que des retombées négatives.
de gens que le pasteur ne va pas reconnaître que négativement seulement. Est-ce qu'il y a aussi des retombées positives? Oui, oui, il y a aussi des retombées positives. Comme vous venez de parler d'Élie. Élie, Dieu lui dit, va, cache-toi. Entre guillemets, je peux même dire, c'était un confinement pour lui. Où il est allé, il s'est confiné parce qu'il y avait des grandes choses qu'il attendait à relever comme défis. Il y avait des défis qu'il devait relever. Élie, c'est pourquoi j'aimerais parler à un jeune, partout là où il se trouve, j'aimerais parler à cette catégorie d'Élie, que nous devons nous réveiller, que nous devons prendre conscience de ce temps, que ce n'est pas un temps que nous devons prendre à la légèreté. Ce n'est pas un temps que nous devons prendre, je ne sais pas, à faire quoi que ce soit. Car il y a des défis à relever. Frère Clint, président, il y a Élie, après le torrent de Kérit, il est allé chez la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta. Et là, il y avait un grand défi qui l'attendait. Il devait multiplier la farine de la femme. Il devait multiplier l'huile de la femme. Il devait ressusciter le fils de la femme. Il devait encore aller relever le défi de démontrer que Dieu est réellement Dieu. Devant le prophète de Baal, renverser tout cela. Donc, après ce moment, c'est que le monde attend que le chrétien démontre vraiment Dieu. Exactement. L'humanité attend, comme la Bible dit, attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Exactement. Donc il y a des défis que nous attendent, qui attendent l'Église, qui attendent le pasteur après ce confinement. Exactement. Mhm. Même si nous tous, nous ne sommes pas appelés à prêcher, nous ne sommes pas appelés à prophétiser, mais il y a des défis, nous chrétiens, que nous devons relever partout où nous sommes. Dieu nous a créés pour un objectif bien précis. Dieu ne nous a pas créés pour venir passer notre temps inutilement ici sur terre, mais pour des objectifs bien précis. C'est pourquoi j'aimerais même parler, président Klitsch, à tous ces chrétiens qui ont eu à tomber pendant ces temps de confinement dans la pornographie, dans l'idolâtrie, je ne sais pas dans quoi que ce soit, dans tous les péchés qu'ils se trouvent, de revenir dans leur conscience et de prendre conscience que Dieu est là et Dieu peut les sauver, que Dieu peut encore les rajeunir, que Dieu peut leur encore sauver du péché où ils se trouvent. C'est pourquoi tout chrétien doit se relever. Les parents de Jésus ont eu à comprendre qu'ils ont eu à laisser Jésus quelque part. Ils sont rentrés là où ils ont eu à laisser Jésus et ils ont repris Jésus. C'est pourquoi, comme on vient de nous dire ici, remettons à Dieu sa place dans nos vies. Remettons à Dieu sa place dans nos vies. Il n'est pas trop tard, frères et sœurs, partout là où nous sommes, partout là où vous nous suivez. Il n'est pas trop tard, vous pouvez encore réfléchir. Vous pouvez encore réfléchir, car la grâce de Dieu est encore disponible. Alléluia. En tout cas, que Dieu bénisse le frère Mardoché. Que Dieu bénisse le frère Mardoché. Que Dieu, nous attendons la réponse des hommes de Dieu qui nous suivent de partout. Vous êtes pasteur de notre église ou d'une autre section ou d'une autre église. Vous pouvez toujours aider ces jeunes qui sont en train de vous lire sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors, avant de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Qui puisse décider ce soir d'accepter Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et le deuxième appel, sur ceci, j'aimerais faire appel à ces gens qui sont tombés déjà pendant ces confinements. Je veux dire à quelqu'un, Dieu c'est un Père. Il dit dans Ésaïe, venez et plaidons. Donc même si vous avez commis un crime déjà, même si vous êtes tombé dans ces erreurs, même si vous êtes tombé dans l'apostasie, dans la rétrograde, ce n'est pas encore tard. Les 2 semaines qui nous restent, ou les 15 jours qui nous restent, tu peux encore te relever. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut revenir à Dieu et renouer sa vie avec Dieu? Le frère Mardoché va nous conduire en prière pendant quelques 2 minutes. En ces temps, nous allons aller prier. Nous allons prier à Dieu comme Jonas dans le ventre du poisson. Il a eu à reconnaître qu'il a eu à pécher contre Dieu. Et il a dit à Dieu de lui pardonner. Alors j'aimerais que nous puissions faire cette prière. Que Dieu pardonne tout celui qui a eu à tomber quelque part. Tout celui qui a eu à tomber dans la pornographie. Tout celui qui a eu à tomber dans l'idolâtrie. Tout celui qui a eu à tomber, je ne sais pas, dans la sécheresse spirituelle. Que Dieu puisse encore nous aider. Je me rappelle encore les enfants d'Israël. L'enfant prodigue. Je me rappelle encore l'enfant prodigue a eu à revenir chez son père, a eu à rentrer à la maison et son père l'attendait les bras ouverts. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons élever nos voix et prier au Seigneur
Que Dieu réanime encore ce soif. Que Dieu réanime encore cette envie de le chercher. Que Dieu réanime encore. Oh Père éternel Dieu Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur Dieu, aide-nous, Père. Aide tout celui qui a eu à tomber, Seigneur, dans les péchés. Qui a eu à tomber quelque part, Seigneur. Relève-les, Père éternel Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard, Seigneur. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Père éternel Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu. Aide-nous, Père. Aide tout celui, Père. De partout là où il est, Père. S'il est faible de quelque part, Seigneur, prends-les forts. S'il est faible de quelque part, prends-les forts, Seigneur. Au nom de Jésus. Je viens déclarer au nom de Jésus. Je disais, je viens de déclarer au nom de Jésus. Je viens de déclarer au nom de Jésus sur ces jeunes gens qui se privent de leur sommeil, cherchant Dieu en pleine nuit. Après ce confinement, ce sera des jeunes qui vont impacter l'humanité. Je prophétise sur une jeunesse que nous allons trouver après ce confinement, une jeunesse surnaturelle. Après ce confinement, nous allons trouver une église surnaturelle. Une église où les malades vont accourir pour trouver la guérison. Une église où les gens qui ont des problèmes vont accourir pour être consolés. Une église où même le boiteux va marcher. Oh, une église comme au temps primitif. Une église qui résout le problème des gens. Je prophétise sur nos serviteurs. Ce sera des serviteurs qui vont amener Dieu, dans des maisons et qui vont ramener les maisons vers Dieu. Je prophétise sur les choristes. Nous allons trouver des adorateurs prophétiques. Nous allons trouver de jeunes adorateurs prophétiques. Nous allons trouver des intercesseurs prophétiques. Des gens qui se lèveront et qui prieront. Et les choses changent. Des gens par leur prière qui seront capables de bouleverser des situations. Après ce confinement, des serviteurs que même les fidèles ne vont plus reconnaître. Les gens se diront, sont-ils ceux de Bézéboul ou sont-ils ceux de Dieu? Parce que Dieu va tellement impacter. Dieu va tellement impacter vos vies. Je dis à quelqu'un de continuer dans ce rythme. Prie encore. Prie encore. Cache-toi encore. Cherche encore Dieu. Ressource-toi encore. Ressource-toi encore. Après ce moment, tu vas te transformer. Pendant que tu te ressources, Dieu est en train de faire de toi une personne ressource. Après ce confinement, ta présence sera à mesure de régénérer même l'argent. Ta présence sera à mesure de produire de guérison. Ton passage, comme Pierre, juste l'ombre était en train de guérir. Les racines, la bressaïdia, mon Dieu, merci pour ce moment que nous avons passé en toi. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le roi de rois? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons fini.